Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous vous emmenons dans les ruelles brumeuses de la Nouvelle-Orléans. Là où les ombres dansent entre les grilles en fer forgé et les chants vaudous. Entre vaudou, disparition et magie noire, découvrez l'histoire interdite de la dame en noir de la Nouvelle-Orléans. On murmure son nom à mi-voix. On jette du sel sur le pas des portes. Et certains disent l'avoir vue, vêtue de deuil, glissant entre les tombes, à la recherche de ceux qui ont rompu le pacte. Une femme mystérieuse, au regard vide, reliée à d'anciens rituels, à une maison maudite, et à des disparitions jamais élucidées. Une histoire où la frontière entre les morts et les vivants se brouille, où les légendes prennent chair et réclament leur dû. Mais le plus effrayant? Et si elle rôdait encore? Attiré par les secrets que cache la ville la nuit tombée? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous emporter par cette histoire fascinante. Entre mythes, sorcellerie et vérités enterrées. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. La Nouvelle-Orléans. Dans les années 1800, la ville est un labyrinthe de ruelles étroites, de cours intérieures cachées, de balcons ouvragés. L'air y est moite, chargé de parfums, de bruits, de murmures. Le jour, c'est une ville de marchands, de bateaux, de danses et de marchés colorés. La nuit, c'est autre chose. Car à la tombée du jour, le vieux carré se transforme. Les lanternes jettent des lueurs tremblantes sur les pavés. Les bruits changent. Et les ombres prennent forme. Depuis quelque temps, on parle d'une silhouette. Une femme drapée de noir. Toujours seule. Jamais vue clairement. Mais toujours, sentie. Elle ne parle pas. Elle ne se presse pas. Elle passe. Et là où elle passe, la peur s'installe. Dans les salons, les notables baissent la voix en évoquant son nom. Dans les quartiers pauvres, on la redoute comme un mauvais sort. Certains disent qu'elle flotte, qu'elle ne touche jamais vraiment le sol. D'autres affirment qu'ils ont vu ses yeux briller dans le noir. Mais tous s'accordent, là où elle apparaît, la mort la suit de près. Elle ne laisse rien derrière elle. Rien, sauf le silence. Et, parfois, une plume noire. On ne connaît ni son nom, ni son visage. On ne sait pas d'où elle vient. Mais une chose est sûre, elle ne vient pas du monde des vivants. Et dans cette ville aux mille visages, où la magie circule entre les pierres et les prières, où le vaudou cohabite avec la messe, où les secrets vivent plus longtemps que les hommes, la dame en noir est en train d'écrire sa propre légende. Tout commence une nuit sans lune. Une de ces nuits où même les réverbères semblent vaciller, où les ruelles de la Nouvelle-Orléans deviennent des gouffres d'ombre. Un cri. Bref. Étouffé. Puis le silence. Au petit matin, dans l'arrière-cour d'un cabaret abandonné, on découvre le corps d'un homme. Un riche marchand, bien connu dans la ville. La gorge tranchée. Aucune trace de lutte. Pas de vol. Pas d'empreinte. Rien, sinon une chose étrange. Une plume noire, posée sur sa poitrine. Lisse. Parfaite. Comme un sceau. Comme une signature. Les autorités hésitent à parler. Le rapport est vague. Mais la rumeur se propage vite, plus rapide que la peur elle-même. Un vieil homme, mendiant des rues, affirme avoir vu quelque chose. Une femme vêtue de noir, marchant seule dans la ruelle, juste avant le meurtre. Sa robe effleurait le sol. Son visage était caché sous un voile. Et dans son sillage, dit-il, la brume se refermait comme une blessure qui cicatrise. Les journaux évoquent une femme masquée. Les tavernes racontent l'histoire à voix basse. Les croyants récitent des prières en posant des talismans sur leurs portes. Car à la Nouvelle-Orléans, on sait que certaines morts ne relèvent pas du hasard. Puis, quelques jours plus tard, un deuxième corps. Puis un troisième. Toujours le même mode opératoire. Toujours cette plume. Toujours cette ombre aperçue, puis disparue. La peur s'installe, profonde. Pas une peur de voleur ou de criminel. Une peur ancienne. Celle qu'on ressent quand le monde visible vacille, et que l'invisible prend sa place. Et dans les rues du vieux carré, les pas se font plus discrets. Les portes se ferment plus tôt. Et chacun, en silence, commence à craindre la dame en noir. Les meurtres continuent. Lents, réguliers, toujours dans la pénombre, toujours sans témoin.
Et à chaque fois, la même empreinte. Une plume noire. Les rues de la Nouvelle-Orléans bruissent de rumeurs. Et ce qui n'était qu'un murmure devient bientôt une légende vivante. Certains disent que la dame en noir est une sorcière vaudou, revenue d'entre les morts. D'autres, qu'elle est l'esprit d'une femme trahie, condamnée à errer jusqu'à ce que justice soit rendue. Les plus superstitieux jurent qu'elle a passé un pacte avec les esprits, qu'elle s'est offerte à l'ombre en échange d'un pouvoir éternel. Mais derrière les contes, une vérité inquiétante émerge. Les victimes ont tout un lien. Pas un lien évident, mais un fil rouge. Un nom qui revient. Une famille. Une dynastie créole, puissante, influente. Les Duvernay. Le premier homme assassiné était un ancien associé. Le second, un cousin éloigné. Le troisième, un notaire ayant servi leurs intérêts. On parle d'un passé trouble. De terres volées. De procès étouffés. De promesses brisées dans le sang et l'or. Et peu à peu, certains comprennent. Ce n'est pas une série de crimes. C'est une vengeance. Mais qui est-elle? Et pourquoi maintenant? Des groupes se forment en secret. Des religieux, des curieux, des superstitieux. Ils l'appellent l'ordre des ombres. Non pas pour la traquer, mais pour l'étudier. La comprendre, peut-être même, la vénérer. Car à la Nouvelle-Orléans, les frontières entre peur et foi sont parfois plus fines qu'un souffle. Et quand la justice échoue, certains prient pour que l'ombre effectue le travail. La ville tente de faire bonne figure. Pour masquer la peur, on organise un bal. Un grand événement, somptueux, dans une demeure du quartier français. Colonnes de marbre, chandeliers de cristal, orchestre en veste blanche. Toute la bonne société créole est présente. On rit, on danse, on boit. Mais sous les rires, les regards se croisent avec nervosité. Car chacun sait que, dans cette salle, certains noms sont marqués. Certains visages appartiennent à la lignée maudite. Et puis, sans bruit, elle entre, vêtue de noir, entièrement. Une robe ancienne, élégante, qui semble flotter autour d'elle. Un masque de dentelle dissimule son visage. Elle ne parle pas. Elle ne salue personne. Elle traverse la foule comme un spectre. Les conversations cessent. L'orchestre ralentit. Personne ne sait qui l'a invitée. Mais personne n'ose l'arrêter. Elle s'avance, tend la main à un homme. Un notable. Un Duvernay. Il hésite, puis accepte. Il danse. Un seul morceau. Lent. Silencieux. Elle ne dit rien. Lui non plus. Et puis elle disparaît, aussi brusquement qu'elle est venue. Le lendemain, l'homme est retrouvé mort dans son lit. Pas de blessure visible. Pas d'effraction. Juste un visage figé dans la terreur, et une plume noire sur sa poitrine. Le bal devient une légende. La robe noire, un présage. Le masque, une malédiction. Et désormais, dans les salons les plus raffinés, on ne parle plus que d'elle. De sa présence. De son regard. Car tous comprennent. La dame en noir choisit ses proies. Et quand elle danse, c'est toujours la dernière fois. Les jours passent. Les cadavres s'accumulent. Les plumes noires aussi. Mais plus la dame en noir frappe, plus les langues se délient. Dans les ruelles du port, les marins murmurent qu'elle vient de l'eau, qu'elle apparaît parfois sur les quais, juste avant que des cargaisons d'esclaves ne disparaissent mystérieusement. Dans les arrière-salles des boutiques, les commerçants racontent qu'elle passe sans ouvrir la porte, qu'elle les regarde à travers les vitres, et qu'ils entendent une voix dans leur tête. Dans les maisons des anciens esclaves affranchis, on parle d'elle avec respect. On la bénit. On allume des bougies. On laisse des offrandes. Certains disent qu'elle était autrefois une prêtresse vaudou, bannie, humiliée, trahie, et revenue sous une autre forme. D'autres assurent qu'elle était une noble, tombée en disgrâce, ayant vendu son âme aux esprits de la nuit, pour réclamer justice. Mais tous s'accordent sur un point. Elle ne tue pas au hasard. Ses victimes sont choisies. Des hommes puissants. Des héritiers. Des anciens négriers. Des noms liés à l'injustice et au sang. Alors certains ne la craignent plus. Ils l'admirent. Est-elle une sorcière? Ou bien, une justicière oubliée?
Un esprit revenu pour faire ce que les lois humaines refusent de faire? Les églises ferment leurs portes plus tôt. Les temples vaudous s'ouvrent plus tard. Et dans la ville aux mille secrets, la frontière entre le bien et le mal devient aussi floue que les contours de sa robe noire. Car peut-être que la dame en noir ne tue pas pour le plaisir. Peut-être qu'elle équilibre. Et à la Nouvelle-Orléans, l'équilibre, parfois, doit passer par l'ombre. Il faut parfois un témoin oublié pour que l'histoire refasse surface. Dans une échoppe reculée, un vieil homme au regard voilé par les années accepte enfin de parler. Il dit avoir vu la dame en noir, il y a bien longtemps. Mais pas sous cette forme. Il raconte une autre histoire. Un nom perdu. Un visage effacé. Une femme. Créole. Belle. Fière. Mariée à un riche commerçant de la ville. Elle avait, dit-il, des talents étranges. Elle guérissait les enfants. Elle connaissait les plantes, les prières, les paroles qui apaisent. Et celles qui terrifient. Certains disaient qu'elle pratiquait le vaudou. D'autres l'admiraient en silence. Mais un jour, elle fut accusée. D'adultère. De sorcellerie. De trahison. Ceux qui avaient autrefois chanté ses louanges la renièrent. Son époux la dénonça. Et la ville entière regarda. Lorsqu'on la conduisit au grand chêne noir, à la sortie du vieux carré. On l'y pendit. Sans procès. Sans pardon. Son corps fut laissé à pourrir au soleil. Son nom effacé des registres. Mais ces derniers mots résonnent encore dans la mémoire du vieil homme. Je danserai sur vos tombes. Vous m'avez tué, mais vous ne m'avez pas fait taire. Et depuis, un à un, ceux qui l'ont condamné disparaissent. Tous liés à la même lignée. Tous frappés dans le silence. Tous marqués par une plume noire. Le vieil homme lève les yeux. Il dit, ce n'est pas une légende. C'est une promesse tenue. Et dans cette ville construite sur le sang et les secrets, peut-être que certaines malédictions ne cherchent pas la peur, mais la justice. Alors que la terreur gagne les rues de la Nouvelle-Orléans, un homme accepte enfin de briser le silence. Un prêtre vaudou, connu sous le nom de Papa Jules. Un vieillard au regard perçant, respecté par les anciens comme par les esprits. Il parle d'elle sans trembler. Pas comme d'un fantôme, ni d'une simple femme revenue d'entre les morts, mais comme d'un esprit lié. Elle a fait un pacte, dit-il. Pas avec le diable, comme le croient les ignorants, mais avec les guides, les esprits des morts. Elle leur a offert sa vie, en échange de leur pouvoir. Selon lui, elle n'est plus tout à fait humaine. Plus tout à fait morte non plus. Elle est entre les mondes. Une sentinelle. Un fléau. Une main vengeresse qui frappe là où les vivants ferment les yeux. Papa Jules affirme que les guides lui ont donné 3 dons. La marche silencieuse, la vision des fautes, et la mort sans bruit. Elle voit ce que les autres cachent. Elle sent les crimes oubliés, les trahisons enterrées. Et elle ne frappe que ceux qui ont fui la justice des hommes. Il avertit. Si vous cherchez à l'arrêter, elle viendra. Pas avec colère, mais avec la certitude de l'équilibre. La police, elle, refuse d'écouter. Les journaux parlent de superstition, de peur collective, de hystérie. Alors on monte une expédition. Une patrouille armée. Un piège dans les cimetières. Mais Papa Jules baisse la tête. Et murmure. Ceux qui traquent l'ombre finissent par lui appartenir. Cette nuit-là, l'air est plus lourd que d'habitude. Une chaleur étrange, étouffante. Comme si la Nouvelle-Orléans elle-même retenait son souffle. Une dizaine d'hommes armés sillonnent les ruelles. Policiers. Soldats. Volontaires. On leur a promis une prime. Ils disent qu'ils n'ont pas peur. Mais leurs regards sont fuyants. Leur mission, traquer la dame en noir. La trouver. La confronter. L'arrêter. Le plan est simple. L'attirer dans le cimetière Saint-Louis, là où elle a été vue plusieurs fois, flânant entre les tombes comme dans un jardin familier. Ils entrent, lanterne levée. Le fer craque sous leurs bottes. Le silence, ici, n'est pas naturel. Il est dense, presque vivant. Ils avancent, dispersés. Et soudain, un rire. Lointain. Aérien. Froid. Ils s'arrêtent. Lanterne en tremblement. Quelque part,
une silhouette glisse entre les pierres. L'un d'eux tire. Un coup sec. La flamme jaillit dans la nuit. Mais rien ne tombe. Rien ne bouge. Puis le silence revient, plus épais qu'avant. Au matin, un corps est retrouvé. Un des hommes. Allongé entre deux tombes. Le visage vidé de son sang. Pas une goutte autour de lui. Pas une trace de lutte. Sur sa poitrine, une plume noire. Les autres refusent de parler. Certains quittent la ville. D'autres jurent ne jamais être revenus au cimetière. Depuis ce soir-là, plus personne n'ose la poursuivre. Car la chasse à l'ombre se retourne toujours contre ceux qui l'osent. Il ne reste plus qu'un nom. Un seul. Éloi Duvernay. Le dernier héritier direct d'une famille qui fut jadis l'une des plus puissantes de la Nouvelle-Orléans. Riche, influente, et désormais presque effacée. Tous les autres sont morts. Fauchés un à un, sans bruit, par cette silhouette drapée de nuit. Éloi vit reclus, retranché derrière les murs de sa demeure. Il ne reçoit plus, ne sort plus. Il parle seul. Il dort peu. La rumeur dit qu'il sait. Qu'il sent sa fin venir. Qu'il entend, parfois, des pas dans les couloirs. Qu'il voit une ombre près de la cheminée, disparaître à son approche. Une nuit, il fuit. Il quitte la ville à la hâte, monte à bord d'un vieux navire marchand, sans adieu, sans bagage. Son regard est hagard, son cœur bat trop vite. Mais au port, un marin dit avoir vu une femme en noir, debout sur la jetée. Elle ne bougeait pas. Elle regardait le navire s'éloigner. Juste un instant. Puis elle s'est fondue dans la brume. Le bateau ne parvient jamais à son port d'arrivée. Pas de tempête. Pas d'appel à l'aide. Rien. Juste, le vide. On le cherche pendant des semaines. En vain. Éloi Duvernay s'est évanoui dans l'oubli, comme s'il n'avait jamais existé. Et ce jour-là, à la Nouvelle-Orléans, les meurtres cessent. Plus de cris. Plus de corps. Plus de plumes. Le silence retombe sur la ville, comme un drap noir sur un cercueil refermé. Mais personne ne croit à la paix. Seulement à une trêve. Car certains pactes ne se rompent pas. Ils se taisent, jusqu'à la prochaine dette. Et puis un jour, plus rien. Plus de morts étranges. Plus de silhouettes dans la brume. Plus de plumes noires déposées comme des jugements silencieux. La dame en noir semble avoir disparu. Les journaux l'oublient peu à peu. Les rumeurs s'essoufflent. Les familles respirent à nouveau, comme si un mauvais rêve s'était enfin dissipé. Mais personne n'ose vraiment prononcer son nom à voix haute. Car tous savent, au fond, que l'oubli n'est pas une fin. C'est juste un voile tendu sur l'attente. Certains disent qu'elle a été rappelée par les esprits. Que son pacte est accompli. Que sa vengeance est close. Et qu'elle repose désormais dans un des tombeaux du cimetière Saint-Louis, à côté de ceux qu'elle a frappés. D'autres affirment qu'elle vit encore, dissimulée dans une autre peau, une autre époque. Qu'elle s'est fondue dans la foule des vivants. Qu'elle attend simplement que la corruption refasse surface. Que l'injustice l'appelle à nouveau. Un médium affirme l'avoir entendue dans un rêve. Elle aurait murmuré « Je suis là, toujours, tant qu'il y aura des promesses trahies. » Et dans certaines maisons du vieux carré, les plus anciens gardent encore une bougie allumée près de la fenêtre. Non pas pour l'inviter, mais pour l'apaiser. Car ceux qui ont croisé son regard n'oublient jamais. Et ceux qui pensent qu'elle n'était qu'un mythe, ferment encore leur porte à double tour, quand la brume descend sur la Nouvelle-Orléans. Le temps a passé. Les générations ont changé. Mais le nom de la dame en noir n'a jamais complètement disparu. Elle est devenue un murmure, transmis dans les familles, raconté aux enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles, chuchoté entre deux bouffées d'encens lors des cérémonies secrètes. Et parfois, des témoins disent encore l'avoir vue. Un musicien de rue, solitaire, affirme qu'une femme en noir s'est arrêtée devant lui, qu'elle a écouté sa mélodie sans bouger, puis qu'elle a disparu dans l'air, juste avant qu'il ne soit retrouvé, sans vie, le cœur figé dans le silence. Une médium de passage tente un soir de l'invoquer. Elle trace des symboles, prononce des mots anciens. Mais à l'aube, la chambre est vide. Plus de traces. Juste un cercle de cendres au sol, et une plume noire déposée au centre. Un touriste,
quant à lui, photographie une ruelle du vieux carré. Sur l'image, rien d'anormal. Mais en zoomant, une silhouette apparaît dans le reflet d'une vitre. Fine, voilée, immobile, regardant droit vers l'objectif. La rumeur enfle à nouveau. Les guides touristiques s'en emparent. Les chasseurs de fantômes affluent. Mais ceux qui vivent ici depuis toujours savent mieux. La dame en noir n'est pas un spectacle. Elle est une présence. Une force sans visage. Un souvenir avec des jambes. Un souffle de justice dans la nuit. Et si elle ne frappe plus, c'est peut-être qu'elle observe. Car les trahisons ont changé de forme. Mais elles n'ont pas disparu. Et les pactes, eux, ne se rompent jamais vraiment. Aujourd'hui, à la Nouvelle-Orléans, la dame en noir est partout, et nulle part. Elle est évoquée dans les ballades nocturnes du vieux carré. Son histoire est racontée aux visiteurs, entre un récit sur le jazz et une légende sur Marie Laveau. Des livres la mentionnent. Des guides la redoutent. Des médiums refusent de parler d'elle à voix haute. Mais personne ne dit son nom. Pas vraiment. Pas complètement. Car ce n'est pas un nom que l'on prononce. C'est un silence que l'on respecte. Certains disent encore qu'elle n'était qu'une invention. Le fruit d'un esprit enfiévré, d'une ville trop marquée par la mort et les fantômes. Mais ceux qui ont vu les photos, entendu les rires dans les tombes, ou senti une main froide frôler leur épaule sans qu'aucun vent ne souffle, savent qu'elle a existé. Peut-être existe-t-elle encore. Car les esprits vengeurs ne s'endorment pas. Ils attendent. Ils veillent. Et quand le monde oublie, ils reviennent. Et si, un soir de pluie, vous entendez un froissement de tissu dans votre dos, si une odeur de terre et de cendres monte doucement dans l'air, si votre cœur se met à battre sans raison, et que tout autour de vous semble étrangement figé, ne vous retournez pas, ne cherchez pas à comprendre, et surtout, ne parlez pas, car peut-être que la dame en noir est de retour. Et vous n'êtes pas celui qu'elle est venue chercher. Pas encore. Mais elle n'oublie jamais. Et les morts ont parfois plus de mémoire que les vivants.